Bienvenue une nouvelle fois dans la bibliothèque du CNAM où nous essayons d'être au cœur du débat. Je reçois à nouveau aujourd'hui Kevin Jean, mais non plus pour ses travaux sur l'épidémiologie et sur la modélisation de la transmission du virus de la Covid, mais c'est en tant qu'enseignant du CNAM dans les spécialités ingénieurs sur l'intégration des enjeux climatiques dans les pratiques des ingénieurs qu'il vient nous parler aujourd'hui pour évoquer finalement les leçons environnementales de la crise Covid. Avec cette première question, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut dire des causes profondes de l'émergence et de la propagation de la crise Covid dans le contexte de la crise environnementale ? Alors, une question qui a été fréquemment posée au début de la crise Covid, c'était de savoir s'il y avait un lien entre l'émergence et la propagation de ce virus et les dérèglements climatiques. Et donc la réponse va plutôt dans le sens que donc l'émergence, la diffusion du Covid n'est pas un effet du réchauffement climatique, mais pour autant les causes profondes de l'émergence, la diffusion, de la crise sanitaire Covid sont les mêmes que les causes profondes qui ont amené au dérèglement climatique. Et ça, il y a deux phénomènes qui font partie de ces causes profondes. Le premier, c'est le phénomène de pression humaine sur les écosystèmes, et notamment la déforestation. Et donc ça a engendré l'émergence du virus, le fait que les humains détruisent des habitats naturels, donc se rapprochent d'espèces sauvages et arrivent quelque part à échanger des pathogènes avec eux, donc des virus. Et donc ça a mené à l'émergence de la maladie chez l'homme. Et c'est également une des causes principales des émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, les pratiques agricoles intensives et la destruction des écosystèmes de manière générale. Et le deuxième élément, c'est la mondialisation des échanges, les réseaux, l'interconnexion de la population, qui dans la crise Covid a été responsable de la diffusion à une vitesse inégalée du pathogène à l'échelle mondiale. Et en lien avec la crise climatique, ce même phénomène de mondialisation des échanges est aussi très responsable de la densité, de l'intensité des échanges commerciaux et de toutes les pressions qu'elles font subir au niveau climatique, mais également au niveau des ressources. Et de la même manière, est-ce qu'on peut trouver des corrélations entre la crise et l'environnement à travers, par exemple, les enseignements de l'expérience de confinement qu'on a vécu au printemps, qui était très dure, en particulier sur les émissions de CO2, par exemple, dans le contexte national ? Oui, alors cette expérience naturelle, entre guillemets, du confinement du printemps a été assez intéressante parce qu'on a vu un pays qui était quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines, et durant la même période, les émissions nationales françaises de CO2, de gaz à effet de serre, ont diminué seulement, entre guillemets, de 30%. Alors ce 30%, il est très important, mais considérant la diminution des activités, on aurait pu s'attendre à plus, quelque part. Et il y a plusieurs leçons qui viennent de ça. C'est que quand on regarde un peu secteur par secteur, quels ont été les secteurs donc, où les émissions ont diminué, donc évidemment, on a le secteur des transports individuels qui a beaucoup diminué. Pour autant, le secteur des transports de marchandises a assez peu diminué. Et donc, dans les autres secteurs qui, eux, n'ont pas diminué leur niveau d'émissions, on a d'une part le bâtiment, et ça, c'est dû au mix énergétique français, à l'isolement des bâtiments, le chauffage des bâtiments, qui n'a pas été impacté finalement par ce confinement. Et l'autre secteur qui n'a pas du tout été impacté en termes de réduction, d'augmentation des émissions, c'est le secteur agricole, agroalimentaire. Les pratiques agricoles, notamment par l'usage d'engrais azotés en France, sont une des sources de gaz à effet de serre, une des premières sources de gaz à effet de serre. Et donc ça nous dit que quelque part pour se mettre en accord avec les objectifs de l'accord de Paris, qui vise à une réduction par moitié de 50% des émissions de CO2 à l'échelle nationale d'ici à 2035-2040, on ne peut pas seulement réduire l'activité, il faut vraiment une transformation importante de plusieurs secteurs de l'économie. Le mix énergétique, ça passe par l'isolation des bâtiments, une isolation très forte, ça passe par une redéfinition des pratiques agricoles. Et encore une fois, ce n'est pas seulement la diminution de l'activité qui permettra d'atteindre ces objectifs climatiques. Oui, donc en conclusion, ça a permis de vivre en grandeur nature un petit peu ce que pourrait être un effet des accords de Paris, mais justement, il y a encore beaucoup à faire, même si ça nous a permis d'en prendre conscience réellement. Oui, tout à fait, et ça nous a montré un peu quelles étaient les transformations là, vraiment systémiques à engendrer pour atteindre ces objectifs.
Très bien, bah, écoutez, ça fait encore un nouvel enseignement supplémentaire de cette crise Covid. Merci beaucoup. Merci.